Si seulement tu pouvais voir ce que le ciel voit en toi. Il y a une vie glorieuse qui t'attend. Et pourtant, tant de personnes vivent en dessous de leurs privilèges, en dessous de leur destinée. Mais écoute-moi bien, car en une seule semaine, je l'ai vu, je l'ai vécu. 5 habitudes simples ont tout transformé. Et je t'assure, si tu ouvres ton cœur, elles feront la même chose pour toi. La première habitude, parler la vie. Les paroles que tu prononces, ce sont des semences. Oh, combien parmi vous maudissent leur propre destinée sans même le savoir. Je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez. Et le ciel l'entend. Mais quand tu changes tes paroles, quand tu déclares « Je suis choisi, je suis fort, je marche dans mon appel divin », alors les fondations même de ta vie commencent à se déplacer. Deuxième habitude, l'abandon quotidien. Il n'y a pas de victoire sans abandon. Tu dis « Seigneur, je veux changer », mais as-tu vraiment tout déposé à ses pieds? Je t'assure, un seul instant d'abandon véritable est plus puissant qu'une vie entière de lutte. Quand j'ai appris à me lever chaque matin en disant « Seigneur, je suis à toi, conduis-moi, utilise-moi », les portes fermées se sont ouvertes d'elles-mêmes. La troisième habitude, la tranquillité. Nous courons, nous nous agitons, nous remplissons notre esprit de bruit et nous nous demandons pourquoi nous n'entendons pas Dieu. Mais quand tu apprends à calmer ton âme, oh mon ami, quand tu choisis d'être tranquille, tu commences à entendre les murmures de l'éternité. Et dans ces murmures, tu trouveras les réponses que ton cœur recherche depuis si longtemps. Quatrième habitude, la gratitude débordante. Rien, absolument rien, ne change l'atmosphère de ta vie comme la gratitude. Tu te réveilles en murmurant de plaintes, ou bien tu dis « Merci Seigneur, merci pour le souffle-vie, merci pour ta fidélité ». Car lorsque tu commences à louer, lorsque tu bénis le nom du Seigneur à chaque souffle, les miracles se mettent en mouvement dans ta direction. Cinquième habitude, l'action courageuse. La foi sans les œuvres est morte. Tu as le rêve, tu as la vision, mais vas-tu avancer? Je t'assure, en une seule semaine, tout a changé pour moi. Parce que j'ai refusé d'attendre un jour de plus. J'ai agi comme si la promesse m'appartenait déjà. Et quand je l'ai fait, le ciel tout entier est venu m'appuyer. Les mots que tu parles ne sont pas des simples sons, ce sont des semences. Chaque parole que tu prononces construit ou détruit, guérit ou blesse, apporte la vie ou la mort. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une loi aussi réelle que la loi de la gravité. Si tu parles la vie, tu verras la vie. Si tu parles la défaite, tu verras la défaite. Beaucoup sabotent leur propre bénédiction par les paroles qu'ils laissent sortir de leur bouche. Ils disent: je n'aurai jamais ce travail. Et ils ne l'ont pas. Ils disent: je ne connaîtrai jamais le bonheur. Et ils restent dans la tristesse. Mais le jour où leurs paroles changent, tout commence à se déplacer. Peut-être tu te demandes: mais comment changer mes paroles quand je n'en ai pas la force? Quand ma vie est sombre et quand je ne vois aucune issue? Oh mon ami, c'est justement dans ces moments-là que tu dois parler la vie encore plus fort. Tu ne dois pas attendre de le ressentir.
Tu déclares même au milieu des ténèbres, je suis béni. Même quand ton cœur est brisé, tu dis, les portes s'ouvrent pour moi. Même quand tout semble fermé, tu proclames, je marche dans la faveur de Dieu. Même quand tu te sens rejeté. Et laisse-moi te dire, quand tu commences à parler ainsi, les choses changent. Ce n'est pas la magie, c'est un principe spirituel. Ce que tu déclares de ta bouche, tu le verras de tes yeux. J'ai vu cette vérité agir dans ma propre vie et dans celle de milliers d'autres. Je me souviens d'une femme qui est venue à moi, le cœur rempli de désespoir. Elle avait perdu son emploi, sa santé déclinait, elle n'avait plus aucun espoir. Et chaque mot de sa bouche était une plainte, une malédiction sur sa vie. Rien de bon ne m'arrive jamais. Je ne m'en sortirai jamais. Ma vie est finie. Je lui ai pris les mains. J'ai plongé mon regard dans le sien et je lui ai dit, tu dois changer ta manière de parler. Tu dois commencer à déclarer l'opposé. Au début, elle résistait. Mais je ne le ressens pas, je ne le sens pas, disait-elle. Et je lui ai répondu, tu n'as pas besoin de le sentir pour le dire. Dis-le jusqu'à ce que tu le vois. Alors elle a décidé d'essayer. Chaque matin, au lieu de dire « je ne me sens pas, je me sens sans espoir », elle a proclamé « mon avenir est lumineux ». Au lieu de dire « je ne trouverai jamais de travail », elle a déclaré « des portes s'ouvrent pour moi ». Au lieu de dire « je suis toujours malade », elle a affirmé « la guérison coule dans mon corps ». Et mon bien-aimé, en une seule semaine, les choses ont commencé à changer. Elle a reçu un appel pour un entretien d'embauche. Sa santé s'est améliorée. La paix a remplacé l'anxiété. Tout cela parce qu'elle avait changé ses parents. Alors je te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Plantes-tu des semences de foi ou des semences de doute? Proclames-tu la victoire ou invites-tu la défaite? Mon bien-aimé, si tu veux voir du changement, tout commence par tes paroles. N'attends pas que tes circonstances s'améliorent. Parle la vie maintenant. Déclare les bénédictions maintenant. Parle comme si la promesse était déjà accomplie et tu verras le ciel répondre. Car il n'y a pas de véritable victoire sans abandon. Beaucoup de gens vivent leur vie dans une lutte constante, menant des combats qui n'ont jamais été censés mener seuls. Ils s'efforcent, ils poussent, ils essayent de tout contrôler autour d'eux et pourtant ils restent épuisés, frustrés, bloqués. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore découvert la puissance de l'abandon. Mon ami, écoute-moi aujourd'hui. La plus grande percée de ta vie ne viendra pas de plus d'efforts, de plus de lutte ou de plus de volonté. Non. Elle viendra quand tu déposeras enfin tout et que tu diras « Seigneur, je m'abandonne ». Ce n'est pas dans la lutte, mais dans l'abandon que nous trouvons la vraie force. Je l'ai vu dans ma propre vie. Il fut un temps où je m'accrochais si fort à mes plans, à mes rêves, à mes désirs, pensant que si je travaillais plus dur, priais plus fort, poussais davantage, alors les choses finiraient par s'arranger. Mais au lieu de progrès, je faisais face à plus de résistance. Au lieu de paix, je ressentais de l'anxiété. Au lieu de clarté, je me perdais dans la confusion. Et un jour, dans le silence de mon âme, j'ai entendu cette voix douce et subtile murmurer « Lâche prise, fais-moi confiance. » Oh, comme c'était difficile au début,
parce que tout en moi voulait retenir, tout en moi voulait trouver une solution par mes propres moyens, mais je suis arrivé à un point où je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Alors, avec des larmes dans les yeux et la foi dans mon cœur, j'ai cédé. J'ai dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et mon bien-aimé, à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Quand nous nous abandonnons, nous ne renonçons pas. Nous nous confions à une puissance bien plus grande que la nôtre. Nous sortons du domaine des limitations humaines pour entrer dans le domaine des possibilités divines. Dieu ne peut pas pleinement agir dans une vie qui cherche encore à tout contrôler. Il n'impose pas sa volonté. Il attend que nous soyons prêts à lâcher prise, à lui faire confiance totalement. Et au moment où nous le faisons, sa puissance se déploie de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. J'ai parlé à tant de personnes écrasées par le poids de leur propre fardeau. Elles essayent de réparer les choses, de tout arranger par leur propre force. Et elles se demandent pourquoi elles se sentent si fatiguées, si épuisées, si perdues. Et je leur dis, tu n'as pas apporté cela seul. Tu n'as jamais été destiné à le faire. Mais l'abandon n'est pas juste une prière prononcée à la hâte. C'est une posture de cœur. C'est se réveiller chaque jour et choisir de faire confiance, même quand tu ne comprends pas. C'est dire, Seigneur, je place cette situation entre tes mains et refuser de la reprendre ensuite. Une femme est venue me voir, désespérée d'une percée. Elle avait tout essayé, prié toutes les prières, utilisé toutes les méthodes, mais rien ne changeait. Avec des larmes dans les yeux, elle m'a dit, « Pourquoi Dieu ne me répond-il pas ?» Je l'ai regardée et je lui ai demandé, « Es-tu vraiment abandonné ou essayes-tu encore de contrôler le résultat ?» Et elle a marqué une pause, puis a avoué, « J'ai peur de lâcher prise. » Et voilà le problème de tant d'entre nous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas envie de lâcher prise. Nous avons peur que si nous lâchons, nous perdons le contrôle. Mais la vérité, c'est que nous n'avons jamais eu le contrôle. Dieu l'a toujours eu et il est bien plus capable de gérer nos vies que nous-mêmes. Alors, elle a cédé, elle a abandonné ses plans, son calendrier, ses peurs. Et en quelques jours, la chose même pour laquelle elle priait a commencé à s'accomplir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La réponse avait toujours été là, mais elle attendait qu'elle cesse de lutter et commence à faire confiance. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu retiens encore et que Dieu te demande de lâcher? Est-ce un rêve, une relation, une peur, une erreur du passé? Quoi que ce soit, je t'assure, quand tu le déposes enfin, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes la paix, tu gagnes la clarté, tu gagnes l'intervention divine. Car l'abandon ne veut pas dire que nous cessons d'agir. Cela signifie que nous cessons de forcer les choses à marcher selon nos propres voies. Cela veut dire que nous faisons notre part et que nous faisons confiance à Dieu pour faire la sienne. Cela veut dire que nous lui laissons le calendrier et que nous lui permettons d'accomplir les choses à sa manière parfaite. Et quand nous faisons cela, nous entrons dans un flot de grâce, une facilité surnaturelle où les choses commencent à s'aligner sans effort, sans lutte. Aujourd'hui, je te dis, quoi que ce soit qui t'écrase, quoi que tu te serres encore si fort, lâche prise. Confie-le à Dieu, fais-lui confiance et regarde comment il agit d'une manière
que tu n'aurais jamais entendu. Car les plus grandes victoires ne se remportent pas par notre force, mais par notre abandon. Les pensées que tu entretiens et les paroles que tu prononces ont plus de puissance que tu ne peux l'imaginer. Elles façonnent la direction de ta vie, déterminent ton futur et influencent tout ce qui t'arrive. Beaucoup de gens passent toute leur vie prisonniers, non pas de leurs circonstances, mais de leurs propres pensées et de leurs propres mots. Ils se lèvent le matin et commencent aussi à nourrir la négativité dans leur esprit. Je ne suis pas assez bien. Rien ne marche jamais pour moi. Je n'aurai jamais de succès. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils continuent à lutter, pourquoi les portes restent fermées, pourquoi ils n'arrivent jamais à se libérer. Mais mon ami, je te le dis aujourd'hui, si tu peux changer tes pensées et tes paroles, alors tu peux changer ta vie. Je me souviens d'un temps où j'étais prisonnier de mes pensées, de ces pensées négatives. Je ne m'en rendais même pas compte au début. C'était tellement naturel pour moi de penser petit, de m'attendre au pire, de croire que rien ne marcherait pour moi. Je priais pour des bénédictions, mais dans mon esprit, je pensais aussitôt, j'espère que quelque chose de bien arrivera, mais sûrement pas. Et devine quoi? C'est exactement ce que j'ai vécu. Une porte fermée après l'autre, frustration après frustration. Mais un jour, j'ai eu une révélation. J'ai compris que mes pensées et mes paroles travaillaient contre moi au lieu de coopérer avec moi. Au lieu de coopérer avec Dieu, j'étais en train de bloquer moi-même ma percée. Et au moment où j'ai décidé de changer, tout a basculé. Tu vois, les pensées sont comme des semences. Chaque pensée que tu laisses entrer dans ton esprit s'enracine dans le sol de ton cœur. Et ce que tu plantes, tu finiras par le récolter dans ta vie. Si tu penses constamment de manière négative, tu médites toujours sur le doute et la peur, alors c'est exactement ce que tu récolteras. Mais si tu remplis ton esprit de foi, d'attente et de promesses de Dieu, alors ta vie commencera à refléter cela. J'ai vu des personnes être libérées de plusieurs années de lutte, simplement en changeant leur façon de penser. J'ai vu des portes s'ouvrir, des miracles se produire, des destinées être transformées simplement parce que quelqu'un a choisi d'aligner ses pensées sur la vérité de Dieu plutôt que sur ses peurs. Et tu sais quoi? L'ennemi connaît cette vérité mieux que beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi il travaille si dur pour remplir ton esprit de mensonges. Il murmure, tu n'en vaux pas la peine, tu n'y arriveras jamais, tu es trop brisé, trop faible, trop en retard. Et si tu crois à ces mensonges, ils deviendront ta réalité. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te le dis aujourd'hui, tu as le pouvoir de rejeter ces pensées. Tu n'as pas à accepter tout ce qui entre dans ton esprit. Tu peux prendre autorité sur tes pensées. Tu peux choisir ce qui reste et ce qui sort. Ce n'est pas parce qu'une pensée négative vient à toi que tu dois lui donner de la place. Tu peux la remplacer par la vérité. Et voilà pourquoi il est si important aussi de veiller à tes paroles. Tes paroles donnent vie à tes pensées. Tout ce que tu déclares s'amplifie. Si tu parles la peur grandira. Si tu parles le doute prendra racine. Mais si tu parles la foi, alors la foi s'élèvera. Quand j'ai appris à aligner mes paroles avec ce que je voulais voir dans ma vie, plutôt qu'avec ce que je craignais, les choses ont commencé à changer.
J'ai arrêté de dire « rien ne marche jamais pour moi » et j'ai commencé à dire « les portes s'ouvrent en ma faveur ». Au début, ça paraissait étrange, mais circonstances se reflétaient et ne reflétaient encore pas mes déclarations. Mais j'ai continué à proclamer et avec le temps, j'ai vu mes paroles devenir réalité. Je me souviens avoir rencontré un homme qui avait lutté pendant des années pour avancer. Chaque fois que quelque chose de bien commençait à arriver, un malheur suivait aussitôt. Il était convaincu qu'il était maudit, qu'il n'aurait jamais de succès. Et chaque fois qu'il parlait, ce n'était que négativité. Rien ne marche pour moi. Je n'ai jamais de chance. Je lui ai dit, tu dois changer la façon dont tu parles. Tu dois commencer à proclamer la vie sur ta situation. Il a résisté au début, mais finalement, il a accepté d'essayer. Chaque matin, il a commencé à dire, je suis béni. De bonnes choses viennent à moi. Je marche dans la faveur. Et en quelques semaines, tout a changé. Des opportunités sont venues. Des bonnes personnes sont entrées dans sa vie. Le cycle de lutte a été brisé. Pourquoi? Parce qu'il a changé ses pensées et ses paroles. Alors, mon ami, je te pose la question aujourd'hui. Que laisses-tu entrer dans ton esprit? Quelles paroles prononces-tu sur ta vie? Tu ne peux pas te permettre d'être négligent avec tes pensées et tes paroles. Elles façonnent ta destinée. Si tu veux voir un changement, cela commence dans ton esprit et sur ta langue. Choisis aujourd'hui de penser de foi, de parler des paroles de victoire et tu verras ta vie s'aligner avec la puissance de la vérité. Et laisse-moi te partager un autre secret, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une force qui peut tout changer dans ta vie. La plupart des gens attendent d'avoir quelque chose pour être reconnaissants, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une clé qui ouvre les bonnes choses. Quand tu vis avec un cœur reconnaissant, même avant de voir la bénédiction, tu invites la faveur, la joie et les miracles dans ta vie. Mais beaucoup vivent à l'opposé. Ils se lèvent en se plaignant, passent leur journée à se concentrer sur ce qui ne va pas. Ils parlent plus de leurs problèmes que de leurs bénédictions et ensuite ils se demandent pourquoi ils restent bloqués, pourquoi rien ne change, pourquoi ils tournent en rond dans la frustration. Mon ami, je te le dis, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux ouvrir les écluses de la faveur, commence par la gratitude. J'ai appris cette leçon dans l'une des saisons les plus difficiles de ma vie. Tout semblait aller de travers. Je priais, je croyais, mais je me plaignais aussi. Je regardais à ce qui me manquait au lieu de ce que j'avais. Et un jour, dans un moment de désespoir, j'ai entendu cette douce voix intérieure me dire « M'as-tu remercié ?» C'était une question si simple, mais elle a transpercé mon cœur. Parce que la vérité, c'est que j'étais tellement focalisé sur ce que je n'avais pas, que j'avais oublié d'être reconnaissant pour ce que j'avais. Alors là, j'ai pris une décision. Je n'attendrai pas que les choses changent pour commencer à dire merci. Je commencerai maintenant. J'ai commencé à remercier Dieu pour tout, le souffle dans mes poumons, un nouveau jour, chaque petite bénédiction que j'avais négligée et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ma situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais mon cœur, oui. Mon regard a changé et peu de temps après, les portes se sont ouvertes. Les bénédictions ont commencé à couler et la percée est venue. Mais tout a commencé par la gratitude. La gratitude change ton focus. L'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce qui manque, ce qui ne va pas. Mais quand tu choisis intentionnellement de dire merci, tu rééduques ton esprit à voir l'abondance au lieu du manque.
les opportunités au lieu des obstacles, les bénédictions au lieu des fardeaux. Ce sur quoi tu te focalises grandit. Si tu te concentres sur les problèmes, ils t'engloutiront. Mais si tu te concentres sur la gratitude, tu commenceras à voir des solutions, des percées et des miracles se déployer devant toi. Quand elle parlait, tout ce que j'entendais, c'était de la négativité. Elle me disait combien la vie était injuste, comment rien n'allait jamais dans son sens, comment elle luttait constamment. Et je lui ai répondu, tu dois changer la façon dont tu parles, tu dois changer la façon dont tu te vois. Tu dois changer la façon dont tu vois. Je l'ai mise au défi de se réveiller chaque matin et de décrire au moins 5 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Peu importe si elle semblait petite. Au début, elle a résisté. Je n'ai rien pour lequel être reconnaissante, disait-elle. Mais je lui ai répondu, tu respires, tu es en vie. Rien que ça, c'est déjà une raison de remercier Dieu. Alors, elle a commencé un peu à contre-cœur, mais au fil des jours, quelque chose a changé. Elle a commencé à sourire davantage, elle se sentait plus légère et en quelques semaines, sa vie a commencé à se transformer. Non pas parce que ses circonstances avaient encore changé, mais parce qu'elle avait changé. Et peu après, les choses même contre lesquelles elle luttait ont commencé à s'inverser. La gratitude n'est pas qu'une parole, c'est un mode de vie. Quand tu développes l'habitude de rendre grâce, tu crées une atmosphère pour les miracles. J'ai vu des gens passer du manque à l'abondance simplement en changeant leur perspective, en passant des plaintes à la gratitude. J'ai vu des situations impossibles se renverser quand quelqu'un décidait de remercier Dieu d'avance avant même que la percée n'arrive. Il y a quelque chose dans la gratitude qui attire le surnaturel, qui libère la faveur, qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Certaines personnes disent « Je serai reconnaissant quand les choses iront mieux ». Mais bien aimé, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tu dois être reconnaissant maintenant. La gratitude est la clé qui ouvre justement ce que tu attends. Il est facile de rendre grâce quand tout va bien, mais la vraie puissance, c'est de remercier quand tout semble aller mal. C'est de lever les mains pour louer, même quand tu as envie de pleurer. C'est déclarer « Seigneur, je te remercie », même avant de voir la réponse. Et quand tu le fais, quelque chose bouge dans l'invisible. Les batailles commencent à tourner en ta faveur. Les chaînes commencent à se briser. Les portes commencent à s'ouvrir. Parce qu'un cœur rempli de reconnaissance est un cœur prêt à recevoir. Alors je te pose la question aujourd'hui. Sur quoi as-tu fixé ton regard? As-tu magnifié tes problèmes au lieu de magnifier tes bénédictions? As-tu choisi de te plaindre au lieu de rendre grâce? Si tu veux voir un changement, commence par la gratitude. Réveille-toi chaque matin et déclare « Je suis béni. J'ai plus que ce qu'il me faut. Je marche dans la faveur. » Même si tu ne le ressens pas encore, dis-le quand même. Remercie pour ce que tu as et regarde comment Dieu ajoutera encore plus. Car le secret d'une vie abondante ne se trouve pas dans le fait d'avoir toujours plus, mais dans l'appréciation de ce que tu as déjà. La gratitude est la clé. La gratitude est la réponse. La gratitude est la porte du miraculeux. Mais écoute bien. Le disciple est discipliné. La discipline, elle est le pont entre l'endroit où tu es et l'endroit où tu veux être. Beaucoup de gens désirent le changement. Ils veulent la transformation. Ils prient pour des percées, mais ils ne veulent pas établir les habitudes qui les conduiront jusque-là. Ils attendent de la motivation, ils attendent de l'inspiration, ils attendent un grand signe,
qui les poussera à aller d'avant, sans réaliser que le vrai succès se construit dans les moments cachés de la discipline quotidienne. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes désirs, tu t'élèves au niveau de tes habitudes. Si tu veux voir un changement durable dans ta vie, tu dois accepter de t'engager dans la discipline, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne te regarde, même quand il semble rien ne se passe. Parce que ce que tu fais jour après jour façonne le cours de ta destinée. Il y a eu un temps dans ma vie où j'ai lutté avec l'inconstance. Je m'excitais pour un nouveau but, un nouveau rêve, une nouvelle vision. Et pendant quelques jours, quelques semaines, je donnais tout. Mais quand l'excitation disparaissait, quand les défis surgissaient, quand les résultats tardaient, je perdais de l'élan. Je me convainquais que peut-être ce n'était pas pour moi, que je devais essayer autre chose. Et je restais coincé dans un cycle, toujours commencer mais jamais fini, toujours espérer mais ne jamais voir les résultats. Jusqu'au jour où j'ai compris une vérité. La motivation est passagère, mais la discipline est ce qui te porte jusqu'au bout. Si tu te fies à ce que tu ressens dans l'instant, tu ne seras jamais constant. Mais si tu t'attaches à la discipline, tu verras des progrès. Même quand tu n'en as pas envie, tu verras des progrès. La discipline n'est pas facile, mais elle vaut toujours le coup. C'est se lever tôt quand tu te préférerais dormir. C'est te présenter quand personne d'autre ne le fait. C'est travailler même sans récompense immédiate. C'est choisir ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est confortable. Et avec le temps, ces petites actions quotidiennes s'additionnent pour former quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup regardent les personnes à succès et pensent qu'elles ont un talent spécial, un avantage unique. Mais bien souvent, leur réussite ne vient pas d'un grand moment unique, mais de longues années de petites actions disciplinées que personne ne voyait. J'ai rencontré des personnes qui priaient pour des percées, mais qui refusaient de changer leurs habitudes. Elles voulaient le succès financier, mais n'étaient pas disciplinées dans leurs dépenses. Elles voulaient une relation plus profonde avec Dieu, mais étaient inconsistantes dans leur temps de prière et de méditation. Elles voulaient une meilleure santé, mais négligeaient la discipline dans leur alimentation et leur exercice. Et je leur ai dit, tu ne peux pas attendre des résultats là où tu n'as pas semé de graines. Si tu veux voir le changement, tu dois accepter de faire ce qui est nécessaire. Un des plus grands ennemis de la discipline, ce sont les excuses. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, c'est trop dur. Voilà les paroles qui maintiennent les gens liés année après année au même endroit. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, il y aura toujours une raison de retarder, toujours une raison de remettre à plus tard, toujours une raison d'éviter l'action. Mais si tu attends que les conditions soient parfaites, tu ne commenceras jamais. Il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais de chemin facile. Tu dois choisir d'être discipliné malgré les obstacles, malgré les défis, malgré les revers. Parce que la discipline n'est pas une question de confort. C'est une question d'engagement. Un jour, j'ai parlé avec un homme qui avait une vision pour sa vie, mais qui avait du mal à aller jusqu'au bout. Il avait des rêves, il avait des idées, mais il manquait de constance. Il commençait fort, mais arrêtait dès que ça devenait difficile. Il m'a demandé, comment puis-je rester discipliné? Et je lui ai répondu, tu dois décider que ta vision vaut le sacrifice. Tu dois t'ancrer dans ton but plutôt que dans tes émotions, parce que tes émotions changent. Certains jours, tu seras motivé, d'autres, tu auras envie d'abandonner. Mais si tu es enraciné dans ton but, si tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais,
alors tu resteras discipliné même dans les jours difficiles. La discipline est une décision. Ce n'est pas quelque chose avec quoi tu nais. C'est quelque chose que tu choisis.